J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto découverte. C'est un produit que j'ai acheté, que je cherchais depuis longtemps. J'ai eu du mal à me fixer sur le modèle, mais je l'ai enfin trouvé et je voulais partager ça avec vous. Donc le produit que j'ai acheté, c'est une plaque de rainurage. Donc moi j'en avais déjà une petite. Vous voyez, je vais vous la mettre dans ce sens-là. Voilà, celle-là était vraiment petite. Et moi, ce que je recherchais, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. De plus, celle-ci, elle était indiquée au niveau des graduations. Pardon, je vais vous montrer. Vous voyez, elle était comme ça, en inch. Donc j'en voulais une beaucoup plus grande avec des graduations en centimètres. Et j'en ai trouvé une. J'ai trouvé, alors je suis désolée, tout ne va pas rentrer dans le cadre, mais pour l'utilisation que je vais vous montrer avec toutes les possibilités, ça sera pas gênant. Donc c'est la Score Hazy, qui est en centimètres de chez Vaesen Creative. Donc celle-ci est très très grande et vous voyez, elle a les graduations en centimètres jusqu'à 30 cm ici et jusqu'à 30 cm en bas également. Donc ça c'est déjà un premier point. Donc eux ils appellent ça plaque de rainurage multi-usage. Avec, on peut faire des enveloppes, des boîtes à enveloppes, des boîtes cadeaux et des invitations en plus et plus encore. Donc vous voyez, c'est bien écrit 30 cm par 30 cm. Donc à l'intérieur, il y a 3 pièces. Vous avez le scoring board qui est la grande planche ici. On a le triangle rouleur, ça c'est le petit triangle qu'il y a ici. Et puis on a le bond folder, désolé pour l'anglais, qui est le petit couteau ici, plus la notice. Donc je vous mettrai le lien où est-ce que moi je l'ai trouvé. Et puis à l'intérieur, on a la petite notice. Donc en français et dans différentes langues. Donc ici on a pour réaliser la boîte enveloppe. Ici pour réalisation d'enveloppe. Avec toutes les étapes bien sûr. Ici on a réalisation de boîte cadeau. Et puis ici on a, ils expliquent comment vous savez pour prendre une... admettons, vous avez un rectangle comme ça. Voilà, vous avez un rectangle et puis c'est pour faire la pliure au milieu. En fin de compte, pour réaliser une base de carte tout simplement. Et puis, ici, nous avons pour réaliser des boîtes surprises. Et ici, pour faire une carte... bah non, c'est la même chose. Ça prend les deux volets pour faire une boîte carte surprise, on va dire. Alors, je vous montre tout ça. Donc ça, c'est la planche de rainurage. Donc comme je vous ai dit, les graduations ici, en haut, vont jusqu'à 30 cm. Et puis sur le côté, c'est pareil, jusqu'à 30 cm. Au total, la planche, elle fait 33 cm comme ça sur une hauteur de 34,5. Donc c'est vraiment la big planche de rainurage. Donc quand je la retourne, ici j'ai le petit triangle qui s'enlève. Vous voyez, j'ai juste à faire glisser. Et puis ici j'ai le petit couteau plioir. Donc ça c'est bien parce qu'au moins ça traîne pas, ça peut se ranger en dessous. Donc en fin de compte, sur le petit triangle, on a
ici pour les enveloppes, donc ça vous donne le format de l'enveloppe en centimètres bien sûr, la taille du papier qu'il vous faut, et puis où il faut placer notre petit élément en plastique. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tailles, 8 non, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tailles d'enveloppe. Attendez, je recompte pour être sûr. 1, 2, 3, 14 tailles d'enveloppe. Ici, c'est pour faire les enveloppes box. Donc, c'est pareil. Ils nous mettent la taille de la box. Donc là, toutes les tailles de box, selon la taille que vous voulez qu'elle fasse. La taille du papier qu'il faudra. Et puis, ça, c'est les éléments guides pour pouvoir les réaliser. Donc, ça, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tailles. Et puis, quand vous retournez ici, vous avez pour faire les boîtes. Alors, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tailles, pardon, de box. Donc, vous voyez, ça vous met la hauteur, la longueur, la largeur et puis la hauteur. Ça vous met la taille du papier qu'il faut par rapport à la taille de boîte que vous voulez. Donc ça, c'est la taille de papier qu'il vous faut pour la boîte. Et ici, c'est la taille de papier qu'il vous faut pour le couvercle. Et puis là, c'est où il faut faire vos tracés de lignes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un modèle de chaque, c'est-à-dire on va faire une enveloppe box, une boîte. Mais je vais vous montrer à quoi ça peut servir également pour faire des bases de cartes, des motifs sur une base de cartes. On voit ça tout de suite. Alors, pour faire mon thé, j'ai décidé d'utiliser ce nouveau bloc de papier que j'ai trouvé chez Action. Je voulais pas prendre, pour faire les tailles, je voulais pas prendre les papiers que j'avais comme mes beaux papiers de Noël ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris celui-ci. Vous avez un petit peu de tout, c'est dans les roses mauves et puis avec des petits nuages, des petites étoiles, un peu tout ça. Donc ce que j'aime bien également dans cette planche de rainurage, vous voyez, c'est si je mets le guide bien placé, c'est-à-dire j'ai une flèche ici, j'ai une flèche là, étant donné qu'ici j'ai une petite fente, et bien quand je le place comme ça, voyez, ça glisse et ça bouge pas. Ça, c'est génial. Alors, on commence tout de suite. Donc, on va commencer par faire une enveloppe classique. Donc, j'ai placé mon petit triangle, vous voyez, sur ma planche. La flèche alignée ici. Et puis, ce qu'on va faire... Donc, voyez, moi, je veux faire une enveloppe qui va faire un format de 11,5 par 16,5. Donc, il me faut un papier de 22,5 par 22,5. Donc, j'ai déjà découpé mon papier. Et puis, ils me disent de faire un pli à 9,5. Donc, moi, sachant que le motif de mon enveloppe, je veux que ce soit celui-là, eh bien, je le retourne et je le mets à 9,5 cm. Donc, je me mets comme ça. Parce que ma graduation, vous voyez, va de 0 en descendant à 7. Donc là, 9, 9,5. Et je fais mon pli. Voilà, ça c'est mon premier pli. Vous voyez, je mets ma main avec l'ombre, vous le voyez bien. Ensuite, je vais tourner et je fais, en fin de compte, le mettre juste ici. Vous voyez, la fin de mon premier pliage est ici. Donc, je viens le remettre ici. Et je fais mon deuxième pli.
voyez, je mets ma main, vous voyez bien l'ombre. Donc j'ai, voyez, 2 plis là. Donc je retourne de nouveau mon papier. Je le mets de manière à ce que ici, ce soit la fin du rainurage que j'ai fait. Et je fais mon pli. Vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. Et je retourne de nouveau mon papier. Je le mets ici à la fin de mon rainurage là. Et je fais mon tracé. C'est pas plus compliqué que ça pour faire une enveloppe. Donc en fin de compte, après vérification, il faut être aligné ici avec le petit coin là. Donc j'ai fait la rectification. Et puis je me retrouve avec des petits rectangles à couper. Alors attendez, je vais vous faire le tracé de l'enveloppe avec le crayon, vous allez mieux voir. Donc vous voyez, là vous avez mon format d'enveloppe et en fin de compte, vous voyez les petits triangles là, il faut que je les coupe. Donc je vais les couper. Donc vous voyez, j'ai coupé mes petits triangles de chaque côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien faire les plis. Et voilà, je fais bien tous les plis. Donc c'est la première fois que je l'utilise, hein. Voilà. Et puis moi, j'ai ce petit appareil-là. C'est une perforatrice qui permet de faire des coins arrondis. Donc je vais m'en servir, je trouve que ça va faire plus joli. Donc hop, je vais faire tous les coins. Vous voyez, ça me fait un beau coin arrondi. Ça fait quelque chose de beaucoup plus joli, je trouve. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Hop. Et hop. Et puis maintenant, je vais plus qu'à coller ma carte. Enfin ma carte, mon enveloppe. Vous voyez, ça va nous faire un format comme ça. Donc là, vous voyez les plis où je me suis plantée parce que moi, je me suis référée à... Je vais remettre mon petit triangle. Au moins, vous verrez que c'est pas l'erreur à faire. Moi, je me suis référée ici au coin. C'est à ça qu'il faut se référer. Au petit angle ici. Donc, je vais fermer la carte et puis je vais vous montrer ça. Donc, soit vous utilisez de la colle pour la fermer ou soit vous pouvez prendre du double face. Moi, j'ai décidé de prendre du double face, celui de chez Action. Donc, vous voyez, j'essuie les plâtres pour vous. Mais j'ai mal lu l'explication, ce qui peut arriver. Hein. Donc voilà, j'ai mis du double face ici. Je referme les deux rabats. Là, voilà. Et puis, voilà notre petite enveloppe. Donc au niveau du format, ça nous fait une enveloppe qui fait 17 par 12. Donc si je compare avec une enveloppe de chez Action, celles qui vont avec mes bases de cartes, celle-ci là, vous voyez l'enveloppe qui va avec les bases de cartes que moi j'achète, vous voyez c'est un petit peu plus grand, mais c'est parfait pour les bases de cartes que moi j'utilise pour faire mes tutos cartes. Donc ça c'est une première information. Et puis si je prends la base de cartes elle-même de chez Action, vous voyez, nickel. Aucun souci. Donc voilà pour le premier essai. Donc très concluant. Comme je vous dis, c'est moi qui ai cafouillé au départ. Maintenant, on va faire une enveloppe box. Donc je reprends mon petit triangle. Donc vous voyez, moi j'ai décidé de faire une enveloppe box qui va faire 16,5 par 11,1 par 2,5 d'épaisseur. Donc il me faut un papier de 25,4 par 25,4. Donc moi je me le suis déjà découpé. Donc là j'ai replacé
mon élément, la flèche ici, la flèche ici. Moi, je veux que, en fin de compte, ce soit ce papier-là qui soit à l'extérieur. Donc, je le retourne. Et par rapport à la dimension de 24,5 par 24,5, il faut que je fasse un pli à 8,9 et 12,7. Donc, je me mets à 8,9. Je fais mon pli. Et ensuite, je me mets à 12,7. Donc 8,9 c'est bon. Et 12,7. Voilà. Et je fais mon pli. Alors vous voyez, je mets ma main pour faire de l'ombre. On voit mon premier pli, mon deuxième pli. Donc vous voyez, là j'ai tourné, mon papier était comme ça. Je l'ai tourné, là je me mets comme ça. Et je m'aligne. Vous voyez, mon trait est là. Je mets ma main pour que vous voyez bien. Et donc, je m'aligne ici. Je fais mon premier trait. Je m'aligne avec mon deuxième trait qui est ici, juste là. Et je fais mon pli. Et donc là, vous voyez, j'ai mes deux lignes. Je retourne de nouveau mon papier. Donc, vous voyez, je m'aligne sur mon premier trait qui est ici. Je fais mon premier trait. Je m'aligne sur le deuxième qui est ici. Et voilà. Et donc, vous voyez, j'ai des petits triangles ici. Et puis de l'autre côté. Donc je vais couper les 4 petits triangles, ces deux-là et l'autre qu'il y a sur le côté. Donc vous voyez, j'ai coupé mes 2 petits triangles et puis en fin de compte, je vais couper jusqu'au bout ici de mon trait. Et je fais pareil de l'autre côté. Et en fin de compte, ça nous fait comme une petite languette ici. Donc au final, vous voyez, je me retrouve avec 2 petites languettes là. Et puis 2 petites languettes là, donc 4 languettes au total. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, je rabats la languette ici, avec ceci, ici pareil, là je rabats également. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais la coller. Hein. Hop, ça va plus comme ça. Voilà. Et ça nous fait une petite enveloppe, vous voyez, 3D. Donc je vais la coller avec du double face. Donc là, j'ai mis du double face, vous voyez, juste sur les 2 languettes. J'enlève les protections. Et je viens coller. Donc j'aligne bien. Voilà. Hop, j'appuie. Je fais pareil de l'autre côté. J'aligne bien, j'appuie. Et puis je vais mettre du double face juste ici, là, sur les petits rectangles ici. Voilà, comme ça, j'enlève les protections. Et je viens coller. Voilà. Et puis, en fin de compte, ce qu'on a ici, là, on peut le couper. Ça ne nous sert à rien du tout, la petite languette, là. Donc, je la coupe. Voilà. Et je fais pareil sur celle qui est ici. Je coupe également. Et puis là, en fin de compte, je vais reprendre
ma petite perforatrice pour faire quelque chose de plus joli. Et voilà, ça nous fait quelque chose d'arrondi. Et on va faire pareil pour celle-là. Donc soit vous pouvez l'arrondir, soit vous pouvez couper pour faire quelque chose de droit, c'est au choix. Et puis on a notre petite enveloppe 3D, vous voyez. Donc après c'est au choix, soit pour la fermer vous collez une petite pastille ici, soit vous la rentrez dedans. C'est vraiment au choix. Moi je ferais peut-être plus quelque chose de coupé comme ça là. Voilà, comme ça je trouve que ça fait plus sympa. Et puis on vient fermer comme ça. Donc ça peut servir en petite boîte pour mettre des petits cadeaux. Vous pouvez mettre aussi des petites cartes si vous avez des enveloppes qui ont vraiment des petits éléments très épais. Je sais que certaines d'entre vous collent des petits ornements. Des petits ornements en bois, donc ça c'est une possibilité. Après c'est au choix. Donc vous voyez, à date on a fait l'enveloppe normale et puis l'enveloppe 3D. Maintenant on va faire une boîte. Donc pour la boîte on retourne et moi je vais faire ce format là. Donc moi je veux faire une boîte qui fait 14 par 14 sur une épaisseur de 4 cm. Donc au niveau du format papier qu'il me faut pour la boîte, il me faut un carré qui va faire 29,5 par 29,5 et puis pour le couvercle, un carré qui va faire 30 par 30. Donc je les ai déjà découpés au préalable. Et donc, ils me disent de plier à 3 cm et à... attendez, non, c'est ici. Ils me disent de plier à 4 cm et à 8 cm. Donc, comme tout à l'heure, ma boîte, je veux que ce soit ce motif-là qu'il y a à l'extérieur. Donc, je le retourne. Et donc, je vais faire un pli à... Alors, attendez. Voilà, j'avais loupé ma ligne. Donc moi, cette boîte-là, c'est celle que je veux faire. 14 par 14 par 4. Donc, il faut que je fasse un pli à 4 cm et à 8 cm. Donc, je m'aligne bien. Donc, sur cette planche-là, en fin de compte, comme je vous ai dit, c'est en centimètres. Et on a les petites graduations pour faire tous les demi-centimètres. Donc là, ici, la moitié d'un centimètre. Là, vous avez 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, 2 cm et demi, 3 cm, 3 cm et demi, etc. jusqu'à 30 cm. Donc moi, il faut que je fasse un pli à 4 cm. Donc voilà. À 4 et à 8. Donc mon 8 est là. Voilà, je retourne, je fais encore un pli à 4 et à 8. Donc je vais jusqu'en bas. Je retourne encore pareil 4 et 8. Et je retourne de nouveau. Et je fais mon pli à 4 et à 8 cm. Voilà. Donc là, j'ai tourné 4 fois ma feuille et j'ai fait les plis sur chaque côté à 4 et à 8 cm. Donc là, j'avais pris mon papier qui fait 30 par 30 qui va me servir à faire mon couvercle. Et puis là, je vais faire la boîte. Donc, il me fallait un papier qui fait 29,5 par 29,5. Oui, 29,5 par 29,5. Et là, je recommence les plis à 4 et à 8. Donc, je fais mon pli à 4, à 8. Je retourne mon papier.
A4, A8, je retourne encore, A4, A8, et je retourne une dernière fois, A4 et A8. Et donc je vais couper mes petites encoches. Donc vous voyez là j'ai un petit carré. Je le coupe en suivant le trait. Là je fais un petit biseau. Vous voyez, ça me découpe un petit rectangle comme ça. Et puis je vais faire pareil ici. Comme ça. Et je vais faire ça sur les 4 coins. Donc vous voyez, je vous montre. J'ai fait pareil sur les 4 coins. Donc ça, c'est le bas de la boîte. Petite rectification. Ça, c'est si vous voulez faire une boîte avec un couvercle qui soit de la même hauteur que la box. Moi, je veux faire un couvercle qui soit plus petit. C'est-à-dire, on va voir la boîte en bas et le couvercle au-dessus avec les deux différences de couleur. Donc, vous voyez, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai ça à la base. Il faut que je coupe les 2 carrés à chaque angle. Donc je rectifie et je coupe les 2 carrés. C'est-à-dire je coupe jusqu'ici. Et je fais pareil. Je coupe là. Et je coupe ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je coupe les 2 ici. C'est la première fois, je teste. Et je coupe de nouveau là. Et là. Donc là, en fin de compte, je me retrouve avec la même forme qu'ici. Et après, j'ai plus qu'à venir plier. Et avant d'assembler, voyez, vous coupez ici. Et pareil de l'autre côté, juste là. Et puis après, on plie comme ça. Comme ça. Et ensuite, alors regardez, pour info, le nouveau papier de chez Action que je vous ai montré, c'est de la vraie crotte. Vous voyez, ça se déchire tout seul. Donc si vous voulez faire des pliages avec, hors de question. Regardez. C'est vraiment pas de la bonne qualité. Je vais quand même réussir à faire ma boîte, hein, c'est pour vous montrer, mais c'est vraiment de la crotte. Donc je vais plier tout ça. Et je vais venir coller. Donc en fin de compte, je vais venir mettre du double face ici et ici. Ouais, vous voyez, en l'essayant en pliage, je sais qu'il y avait eu une autre sorte de papier Action comme ça, où au niveau du pliage, c'était pas génial. Et ben là, c'est la même chose. C'est de la vraie crotte. Pour faire un fond de carte, ça va, mais vous amusez surtout pas à plier parce que vous allez gaspiller du papier pour rien. Donc voilà, hop, je vais enlever les protections. Ça m'empêchera pas de faire ma petite boîte. Hop, j'enlève ça ici. Voilà, je mets ça comme ça. Et puis, vous voyez, je le place bien. Ouais, regardez un peu le travail. Hop. Voilà, ce que je vais faire, vous voyez, tout se déchire. Je vais mettre du scotch. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, hop.
Ici, là, j'ai mis du double face. J'en ai mis de l'autre côté aussi. C'est de la vraie... Je déteste ce papier. Et voilà, je mets comme ça. Et je viens coller tout simplement. Et puis là, j'ai mis du double face et je viens fermer. Regardez. J'y crois pas, c'est de la... Je vais pas dire le mot parce que ce serait mal poli. Mais je vais quand même arriver à faire ma boîte. Voilà. Je vais mettre du scotch là. Ah ouais, c'est une catastrophe ce papier. Une catastrophe. Surtout si vous ne l'avez pas utilisé, ou même si vous l'avez utilisé. Hein. Moi, je me taperais le culot de ramener parce que c'est vraiment... c'est vraiment de la très mauvaise qualité. Hop, alors je vais scotcher ma boîte. C'est pas parce que ça fonctionne pas, c'est parce que le papier... Donc, bon, ça c'est le bas de ma boîte. Donc maintenant on va faire le couvercle. Ça va être une catastrophe aussi, je sens. Donc pour le couvercle, c'est pareil, je coupe les 2 carrés ici et pareil aux 4 coins. Voilà, donc j'ai fait mes 2 découpes en haut et en bas. Et puis pour le montage, je procède exactement pareil que le bas de la boîte puisque ça, c'est le couvercle. Donc voilà, j'ai procédé exactement pour le pliage pareil que pour le fond de la boîte. Donc mon couvercle est fini. Ça, c'est mon fond de boîte avec mon papier camcrotte. Moi, j'appelle ça comme ça pour rester poli. Et puis donc là, je mets mon couvercle. Et voilà ce que ça nous donne. Ça se met parfaitement dedans et ça fait des petites boîtes sympas. Donc on aura fait une petite boîte. Donc après vous choisissez la dimension que vous voulez. Voyez, je déteste ce papier. Donc là on a fait la boîte, on a fait l'enveloppe et puis on a fait l'enveloppe 3D. On a fait ces 3 là. Maintenant moi je vais vous montrer l'utilisation que je vais en faire pour enfin l'utilisation, oui c'est ça, que je vais en faire pour faire des fonds de cartes. Donc en fin de compte, vu que ça fait des plis, on peut faire des motifs qui va ressembler à un embossage à froid avec des lignes géométriques. Donc vous voyez là je me mets à la première ligne, donc à 1,5 cm, je me mets à 1 cm, je tourne et je me mets pareil pour faire mes petits traits. Je tourne encore 1,5 cm, 1 cm. Et puis là, pareil, 1,5 cm et 1 cm. Donc, dans un premier temps, on peut faire ça, ce qui nous fait un petit cadre où on peut mettre nos petits éléments au milieu. Ça, c'est une première chose. Donc, je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez sympa. Je vous le montre d'un peu plus près, voyez, tout simplement. Après, on peut faire des motifs, ce que j'appelle les motifs tartans. Donc, je commence par mon tracé à 1,5 cm. Je rajoute 1 cm ici. Là, je me mets à 2. Je rajoute 1 cm. Vous voyez, je continue comme ça. Ensuite, là, je me rajoute 1 cm. Je rajoute 1,5 cm. Je rajoute 1 cm. Un demi.
Là, j'en rajoute un demi. Et là, j'en rajoute un. Donc, on peut faire des petites lignes comme ça. Et puis après, on retourne. Et puis, on fait pareil. Donc, un demi-centimètre. Je vais faire exactement pareil que l'autre. Après, hop, je le replace bien. 1 centimètre. Un demi-centimètre. Je rajoute 1 centimètre. Un demi. Un demi. Un. Vous voyez, etc. Je vais jusqu'au bout comme ça. Donc après, on peut faire vraiment ce qu'on veut hein, avec les formes géométriques comme ça. Ça laisse vraiment pas mal de possibilités. Hop, là c'est un et un demi. Et vous voyez, ça nous donne un petit motif, moi ce que j'appelle un petit motif tartan comme ça. Donc ça peut faire quelque chose de sympa aussi. Donc soit côté recto, soit côté verso. Je vous montre autre chose. Donc là, on va faire des lignes de... Allez, tous les 1,5. Donc là, 1,5. 3. 4,5. 6. 7,5. Et 9. Et puis là, je vais servir de mon petit triangle qui est fourni avec. Et puis, vous voyez, je vais faire comme l'autre, ça va me servir de guide. Donc là, j'ai la fin de mon trait. Et là, hop, je fais comme ça. Ça nous fait une petite diagonale. Et puis là, je fais descendre mon papier de manière à ce que la rainure commence où finit mon trait ici. Et je fais pareil pour les autres. Vous voyez, je fais juste glisser mon papier le long ici. Là, je regarde que ce soit bien aligné avec la fin de mon trait ici. Et je fais pareil. Et je continue pour les autres. Là, je fais pareil. Et pour le dernier, je fais glisser aussi. Que je regarde où est-ce que je suis. Non, j'ai pas fait celui-là. Donc là, hop, je remonte. Là, c'est bon. Hop, et je fais pareil pour le dernier. Donc j'essaye de voir. Ouais, voilà. Vous voyez ce que ça nous donne? Ça nous fait quand même des trucs sympas. Donc je vais faire pareil pour les autres. Donc vous voyez, ça nous fait 1 cm d'écart à chaque fois. Donc vous voyez là, j'ai fait tout le long de la feuille et voilà le petit motif que ça nous donne. Donc ça c'est recto et puis verso. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut faire vraiment pas mal de petites choses. Vous voyez, on a le premier où on a fait un cadre. Donc ça par contre, ils ne le disent pas, ils ne l'expliquent pas dans cette planche-là. Mais moi, c'est une petite idée que j'avais eue. Donc là, on a un petit cadre. Là, on a un petit effet tartan. Et puis là, on a celui-ci avec encore un autre motif, forme géométrique. Donc ça laisse, oui, ça laisse libre choix à plein de possibilités.
Donc voilà, c'était pour vous montrer ma petite acquisition et puis vous faire des petits tests pour vous montrer à quoi ça pouvait servir. Donc peut-être que ça vous intéressera, peut-être que ça vous intéressera pas, hein. Vous me direz tout ça en commentaire. Peut-être que vous l'avez déjà aussi, hein. Moi j'ai mis un bon moment, j'ai voulu voir toutes les marques, voir un petit peu, mais je voulais absolument quelque chose en centimètres avec des rainures tous les demi-centimètres. Je trouvais ça très intéressant et je voulais quelque chose d'assez grand. 30 pas 30, je trouve que c'est parfait. Je m'en suis très bien sortie avec ma première petite là. Hein. Ça fait quand même un petit moment maintenant que je fais du scrapbooking, mais je trouve que celle-là, elle est beaucoup plus pratique et c'est vrai qu'on peut faire... comme je vous ai montré les enveloppes 3D, des boîtes, et puis on peut faire toutes ces petites choses là avec pour faire des petits motifs embossage à froid qui laissent libre choix à l'imagination. Donc cette planche, elle existe en 3 couleurs. Elle existe en blanc comme la mienne, moi j'ai voulu rester sobre. Elle existe en vert menthe et elle existe en rose. Donc je vous mettrai le lien, c'est un lien où vous avez les 3 couleurs. Donc si jamais ça vous intéresse, comme ça vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous tomberez directement dessus. Et puis je vous mettrai le lien vers ce petit ustensile que je trouve très sympa et très pratique qui nous fait des petits coins ronds. Je vous le montre de plus près. Et je trouve ça vraiment très pratique. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est fait. Après vous en faites ce que vous voulez. Écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce petit tuto découverte vous aura été utile. Si vous avez aimé, eh bien un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des tutos découvertes, all scrapbooking, unboxing, partenariat, tuto astuces, et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Si vous avez des questions ou vous voulez me dire des petites choses, eh bien sous la vidéo, vous mettez un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!